une grande équipe au monde, là où on chasse tout le monde parce que... Ceux qui ont joué doivent aussi le laisser. Puisque c'est le même procès qu'on faisait à l'époque de Samuel Eto'o. Même si à Baga vous enfermez là-bas. On va voir les Lions en plein match à 23h live TikTok. Ça fait... On est en train d'aller à une compétition. On a 2 semaines, un peu plus maintenant pour aller à cette compétition-là. Est-ce qu'on peut construire l'union sacrée autour des Lions relativement au climat actuel? L'union sacrée peut être créée lorsque vous mettez les mécanismes en place pour créer cette union sacrée. Et moi, je n'aime pas parler au conditionnel quand il s'agit de football. Parce que le football va tellement vite que les rumeurs changent chaque 30 minutes ou chaque 3 minutes. Il y a une nouvelle qui sort. Donc, du coup, je ne vais pas trop m'attarder sur des ondits, sur des conditionnels, parce que la seule voie officielle, c'est le footballeur qui dit qu'il ne vient pas. Parce que lorsqu'on convoque un joueur, actuellement, on a envoyé les courriers au club des joueurs. Maintenant, Brighton répond. C'est Brighton qui répond au club fédération que j'ai reçu votre courrier et le joueur sera à disposition selon la date fixée par la FIFA. Oui. Du coup, dès que le joueur, sa date arrive, il part. Maintenant, si le joueur ne veut pas partir, il va dire à Brighton que moi je ne veux pas aller en sélection. Et vous savez qu'aujourd'hui, plus qu'en 2018, les règles sont plus rigides. Un joueur convoqué doit venir, même s'il est blessé. Oui. C'est le staff de l'équipe nationale qui constate l'équipe nationale qui constate son indisponibilité. Donc le débat où Baleba va venir ou pas, c'est un faux débat. Pour moi, pour l'instant. Parce qu'il va venir. Et son club va le libérer. On a vu Régis Mugué de Marseille aujourd'hui, sa carrière est aujourd'hui terminée. Pour une faute comme ça, où on convoque le petit, il dit que non, il veut un temps de jeu à Marseille et tout, et tout, et tout. Il a dit ça. Il est allé au banc de tout jusqu'aujourd'hui, on sait un peu où il joue. Pourtant, c'était un joueur en devenir au championnat français. Ouais. Il était même parmi les prospects les plus suivis au monde. Aujourd'hui, il n'est nulle part. Donc, on ne blague plus avec la convocation à la sélection nationale parce que ce n'est plus en fait, ce n'est plus de votre bon vouloir. Le pays vous convoque, vous arrivez. Et on constate que vous êtes blessé ou vous ne pouvez pas jouer, vous rentrez en club. Mais les pays peuvent aussi être compréhensifs. Si vous avez un jeune joueur qui se dit ok, je peux ne pas aller à cette compétition, mais je vous écris gentiment. Vous dites que vraiment, je ne peux pas. Permettez-moi au moins d'assurer mon avenir d'abord pour que je me sente prêt pour les prochaines fois. On peut également être compréhensif. Il ne faut pas se comporter aussi comme des militaires. Oui, c'est pas une affaire des militaires parce que si vous amenez un joueur de force à l'équipe nationale du Cameroun, quel va être son rendement? Quel va être son rendement? Et tout est dans le dialogue en même temps. Oui, c'est pourquoi je dis c'est le dialogue. Parce qu'à date, il n'y a pas un correspondant officiel de footballeur qui demande de ne pas être convoqué. Il n'y en a pas. Ce sont des rumeurs. Et ces rumeurs, davantage, sont alimentées par les deux camps. Et c'est le problème qu'on parlait ici. Lorsque vous êtes présent à la Fédération camerounaise de football, il y a des canaux de communication. Il y a des personnes habilitées à communiquer en votre nom et pour vous. Tout ce qui gravite autour. Et c'est ce dont les hommes qui n'ont aucun mandat officiel, qui dirigent, qui n'ont pas de matricule, qui ne sont pas agents ou employés de la fédération. La fédération a chargé de la communication. Il y a un team presse également, office de ce côté-là. Mais ces canaux doivent être utilisés pour la communication. Doivent être utilisés pour la communication. Et on ne peut pas prendre l'information chez des gens qui viennent sur le plateau, ils crient, ils ont l'information, ils ont la dernière information et tout, et tout. Vous voyez, à un moment donné, nous sommes dans un fourre-tout et laisser ça perdurer veut dire qu'on permet que cela puisse se faire. Parce qu'il est temps, depuis hier, ça remet un cours. La fédération devait faire un communiqué officiel pour calmer d'abord les gens. C'est d'abord ça. Pour calmer les gens. Ça fait partie de la sérénité. Pour calmer les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde spécule. Il a dit, a-t-il dit, ce maintenant quelqu'un a les connexions, appelle le père Baleba pour savoir que le vieux, ton fils a dit quoi, tel appel. À un moment donné, les informations, même si vous dites à quelqu'un que moi, Carlos Baleba, je suis en train de réfléchir parce que bon, je ne sens pas trop l'affaire, je réfléchis. Lui ne va pas prendre ça sur le fait d'une confidence. Il va lui dire que non. Baleba a dit qu'il ne sent pas l'affaire, il réfléchit. Mais attends, tout le monde convoqué réfléchit. Même ceux qu'on a convoqués là vont réfléchir. Que comment ça va se passer là-bas. Est-ce que ça... Ils tous réfléchissent. Donc, il ne faut pas tomber dans la quête du sanctionnaire, non,
d'abord la quête pécuniaire. Ouais. Parce que beaucoup donnent l'information parce qu'ils veulent plaire à un camp ou à un autre. Et ça ne mérite, ça ne honore personne. Détruire la carrière ou bien insulter un footballeur qui est en pleine compétition ou bien qui est encore en pleine carrière ne bénéficie en rien. Le joueur aussi qui est aussi en pleine carrière, parler d'un has-been ne l'apporte rien. Parce qu'il faudrait que de tous les côtés où on se trouve, tout le monde puisse connaître sa place. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. Ma seule réponse que je donne aux Camerounais, c'est sur le rectangle vert. Les Camerounais n'attendent pas de moi de grands discours. Les Camerounais n'attendent pas de moi de sortir le gros français du monde. Je ne sais pas m'exprimer en langue française. J'entre sur la pelouse, je marque ou je ne marque pas. Je fais gagner mon équipe. C'est ce qu'on attend de moi. Et rien d'autre. C'est pourquoi vous allez toujours voir dans les clubs, il y a des footballeurs habilités à parler sur certaines questions. C'est hiérarchisé. Quand il faut parler de telles questions en France, on sait que quand c'est politique, tu vas voir Mbappé. Kylian sera là. On tend le micro. Parce qu'on sait qu'il a la capacité de pouvoir répondre à ces questions de manière subtile. Et éviter les pièges. Non, puisque lui-même, quand il vient en conférence de presse, il joue avec vous. C'est-à-dire qu'il joue avec les journalistes, il joue avec vous, il évite des questions de manière subtile. Et vous allez voir, par exemple, on va ajouter 1 ou 2 joueurs derrière quand il est disponible pour pouvoir venir s'y parler. Ce n'est pas tout le monde qui prend la parole. Et il faut dire à nos footballeurs que concentrez-vous au football. TikTok, WhatsApp, Instagram n'apportent rien. Vous êtes un grand footballeur, vous êtes des grands footballeurs. Maintenant, ceux qui ont joué doivent aussi laisser. Puisque c'est le même procès qu'on faisait à l'époque de Samuel Eto'o. On demandait au Milan, au Bel de cela boucler. Nous aussi, on demande aux anciens lions de cela boucler. Ceux-là aussi, les générations de Samuel Eto'o, de tous ces Alzanson, de cela boucler. Qui la bouclent. Ils ne sont plus en activité. Non, mais il y a un climat de pourrissement contre l'équipe nationale du Cameroun. Où chacun pense avoir voix au chapitre. Chacun pense être le représentant de Samuel Eto'o ou du ministre Mwele Kombi. Et il faut les voir quand il y a un événement. Ils serpentent là, ils font tout pour capter l'attention des caméras et des images. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas ça le climat de sérénité qu'on attend autour d'une fédération. Il faut dire, Jean-Jacques Biya, c'est à vous qu'on le dit, maintenant vous avez une gestion censée être professionnelle et des professionnels. Pourquoi est-ce que des professionnels laissent plus entrer ceux qui n'ont pas voix au chapitre que les amateurs hier? Je ne crois pas qu'il laisse plus entrer. Peut-être pour avoir... il a voulu faire entrer plus des anciens lions dans la gestion du football. Par quelle porte? Non, vous savez, Jean-Jacques, vous savez, en Europe aujourd'hui, il y a un plan de carrière pour le foot. Vous allez voir un joueur qui a atteint 30 ans. On commence à lui proposer certains métiers liés au football. Déjà, on dit tu peux faire ça, tu choisis, tu te formes dessus, et peut-être après, tu peux devenir un manager de sport, un consultant, tout ce qui va avec. Donc, de ce côté-là, on peut dire que les footballeurs peuvent être formés en management, on les recrute et tout. Mais bon, je ne parle pas de tout le temps, mais je parle quand même des footballeurs qui ont pu avoir des formations et tout, par là, passer par là. On peut, lorsqu'on est formé, on n'est pas formé à prendre la parole à tort et à travers. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est formé à prendre la parole. On a une tâche, on fait la tâche. Si Bernard Choutan est chargé de faire keep fit, on appelle ça quoi là, la préparation physique des employés, qui s'arrête à cela. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il viendrait répondre des questions de la stratégie, de la gouvernance, de la gestion de la fédération? C'est donc là où il faut mettre la ligne rouge. Et c'est à cela qu'on connaît ceux qui veulent construire un football émergent. Et ça, j'interpelle le président de la Fédération Cameroun de Football pour lui dire, monsieur le président de la Fédération Cameroun de Football, vous avez des employés à la FECAFOOT habilités, capés, compétents pour faire la communication de la Fédération Camerounaise de Football. Tous ceux qui gravitent autour de vous, qui ne sont pas habilités, demandez à ceux-là d'aller faire les débats pour vous défendre, comme moi je le fais souvent, certes. Mais n'entrez pas dans les questions de fond. Parce que c'est souvent ça aussi le problème. C'est qu'on vous envoie sur un plateau, vous n'êtes pas habilité à parler, mais vous entrez dans les questions de fond. Dites simplement que non, je suis là pour parler de ce que nous tous nous voyons. Ce que tu ne vois pas, je ne commente pas. Et ça permet de rester un peu neutre et d'avoir une information fiable et claire, sans tomber dans l'émotion ou bien sans tomber dans les clivages. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens pour plaire à X ou Y, il faut aller défendre la personne, il faut aller insulter l'autre, il faut tirer sur les footballeurs. Je dis, on ne gagne pas à s'aimer le trouble dans la tête de nos jeunes frères qui vont défendre le vert rouge. Alors, dans le timing actuel, on dit bien que la compétition commence dans quelques jours, et les Lions
devront jouer le 24, c'est-à-dire qu'à la veille de Noël. Est-ce qu'on peut aller à cette compétition et étant serein? Jusqu'à présent, on a la liste du coach Pagou. On a la décision du comité exécutif de mettre hors de l'équipe nationale Cameroun, Marc Brice et toute son équipe, y compris les Idriss Carlos Kameni et consorts. Tout le monde est dehors, même le préparateur physique. On n'a pas une réaction du ministère des Sports jusqu'à présent. Ça va se passer comment? Ça va se gérer, Jean Jazé, parce qu'il faut que les Lions aillent en Coupe d'Afrique. Et il a encore temps jusqu'à la clôture de la convocation qui est le 10 décembre. C'est le 10 décembre qui est la date limite de convocation, le 10 décembre. Donc, en fait, de publication de la liste, tant pour moi, excusez-moi. Mais le Cameroun a publié avant parce que c'était dans une optique de pouvoir jouer des matchs amicaux à cette période-là. Mais comme la FIFA a repoussé jusqu'au 15, la libération des joueurs, ça complique un peu la chose. Donc, du coup, je crois que les équipes vont certainement jouer un match de préparation étant en Côte d'Ivoire avec les équipes qualifiées pour essayer de juger au Maroc, autant pour moi, parce qu'on sort de la Côte d'Ivoire, donc c'est en tête. C'est la belle famille. Voilà. Donc du coup, je crois qu'on va essayer de trouver un moyen de pouvoir mettre les gars en jambes. Et je crois aussi, quand on parle aussi de la CAF a perdu de sa notoriété au niveau du monde. Depuis quelques années. Parce que tu avais un Issa Yatou. Le petit Infantino ne pouvait pas lui dire ce qu'il doit faire. Il allait dire Infantino, tu te la mets où je pense. Les joueurs doivent venir avant. Et c'est ça notre autorité. C'est qu'à un moment donné, on a plus des dirigeants forts à la tête de notre Confédération africaine de football. On a des dirigeants qui subissent ce que le monde veut. Ce sont les copains, les amis d'Infantino. Il faut les voir. Mais est-ce qu'ils défendent encore le football africain? Comment ils peuvent accepter que les joueurs soient libérés à 72 heures du début de la compétition? C'est quand même un problème. C'est un problème. Et c'est le débat actuellement, même quand vous regardez la chaîne française qui diffuse en Afrique, c'est le problème que tout le monde crie. Mais attends, mais c'est un scandale. À quel moment on va faire une mise en place? À quel moment on va mettre un système de jeu en place? À quel moment on va jauger son équipe? À quel moment? À quel moment? Imaginez donc ceux qui commencent le 21. Et on dit qu'on va libérer les joueurs le 15. Et puis Manchester vous dit que non, moi j'ai un match le 18. Et je compte sur Amad Diallo. Pourtant, vous l'entraîneur avait fait un système pour Amad Diallo. Pour le mettre en place. Amad Diallo n'est pas là. Il va venir le 20. Puisque après avoir joué, on va affréter un jet privé là, saupoudrage. Ça ne coûte pas cher pour les équipes comme Manchester. On va affréter un jet privé, il va entrer. On va envoyer un préparateur physique pour les soins, les massages. J'ai regardé bien l'image. Le joueur va arriver en guest star, Jean Jazé, avec un jet privé, son préparateur physique, son kiné, son masseur, son cuisinier. Déjà, qu'est-ce qu'on crée dans un groupe? La scission. C'est-à-dire, parce qu'il vient en retard. Donc, comme il vient en retard, on veut dire que non, on envoie le kiné pour le mettre en forme rapidement. Du coup, il s'entraîne dans l'écart. Donc, quand les autres gars sont dans les machines, lui, il est à côté, avec ses préparateurs physiques. Il mange à l'écart. Mais voilà comment on gâte le football africain. Nous, on savait que quand nous sommes à 2 semaines, on convoque les gars là, ils viennent. Ils sont d'abord ici à Yaoundé. Il y a un regroupement d'abord à Yaoundé. Yaoundé d'abord. Quelques jours. On vous donne même un jour pour rencontrer vos familles. C'était ça la tradition. Après, ils prennent le drapeau. Le drapeau. Le dernier match amical ici, ils prennent le drapeau. Ils arrachent le pouvoir du drapeau et ils vont maintenant en préparation à l'extérieur. Et là, nous sommes rassurés. Mais où on ne voit même pas les gars. Les gars vont arriver et tout. On sait pas. Avec tous ces nouveaux qu'on a là. On sait pas, ils vont arriver. On ne sait même pas qui c'est. Et plusieurs même découvrent le Cameroun pour certains. Donc ils vont arriver, ils ne connaissent pas le Cameroun. Mais puisque le prochain regroupement des Lions, ça sera forcément au Maroc. Parce qu'il faut s'acclimater. Il faut s'acclimater rapidement parce que le temps est très court. Bon, c'est aussi la chance parce que la plupart de nos joueurs évoluent en Europe. Donc ça ne va pas trop les déranger. C'est l'hiver également au Maroc. Oui, ça ne va pas les déranger au niveau du climat. Mais il faut s'acclimater, il faut prendre les habitudes. Et là, ils n'auront pas assez de temps pour la mise en place. Et c'est ça dont le piège quand on fait une sélection, ou bien quand on n'a pas les dirigeants de poing à la tête de nos confédérations, on subit ce que la FIFA veut. Et c'est ça le véritable problème. On subit parce qu'on veut plaire, parce qu'on est déjà copain avec tel, ça devient de la politique, parce que pour que je me maintienne, il faut que Infantino puisse me soutenir. Mais vous le voyez, ça devient de la politique. Quand on proclame le ballon d'or africain,
Vous pensez qu'on est obligé de s'encombrer la présidente Infantino Non. pour lire au même moment le nom du ballon d'or africain que Motsepe? Mais Motsepe, c'est vous le président de la Confédération. Donnez à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Allez au vrai combat pour arracher la liberté au niveau du développement du football. On va se retrouver avec une canne de joueurs qui seront presque tous blessés. Quand on va arriver là, on n'a pas le temps de préparation. Les vrais combats sont-ils menés aujourd'hui? On a un climat de familiarité qui domine aujourd'hui le football africain et mondial. On est plus poussé à faire des selfies qu'autre chose. Il faut les voir quand ils sont dans les grands rassemblements. Vous vous demandez quels ont été les thèmes qui ont été abordés là-bas. On voit plus des parades, plus des photos qu'autre chose. Mais Jean-Jacques, je parlais tout à l'heure de l'enjeu qui a tué le jeu aujourd'hui. Parce que on fait ami parce qu'on a les mêmes intérêts qu'il faut sauvegarder. Ouais. Parce que vous remarquerez une photo qui fait le tour. Vous verrez là Infantino, vous allez voir le président de la Fédération camerounaise, vous allez voir le président de la Confédération africaine de football. Ils sont en train de sourire, ils sont trop contents, tout va pour le mieux. Ils oublient qu'on a une canne qui va se jouer dans de mauvaises conditions. C'est un trio, donc quand Infantino va être réélu, il a le soutien des autres. Quand c'est Motsepe, et ça tourne comme ça. Donc vous verrez d'abord que Motsepe est président d'un club, Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Donc lui-même il a ses intérêts, il a ses placements à faire, ainsi de suite. Donc le foot business aujourd'hui a tué le foot. Il est multimilliardaire en passant. Bien sûr. Multimilliardaire en dollars. Donc le foot business aujourd'hui a tué le business. Ça fait donc qu'aujourd'hui, vous avez parlé du patriotisme, vous avez parlé de l'africanité. Le patriarche dit ça à Ayatou quand même, avec quand même ce brin d'africanité qui voulait que, de bantouicité, qui voulait qu'on ne le traîne pas comme la chèvre. On a même vu quand il a assuré l'intérim à la tête de la FIFA, comment il a opéré des mutations de ce côté-là, à l'époque de ces blatères. Donc, si on n'a pas des gens qui créent la rupture, il faudrait que les Motsepe se comportent un peu comme le maire de Sangmelima à une époque actuelle. À un moment donné, on a voulu le mettre dans une sorte de camisole de force. Le gars dit jamais. Jamais, c'est moi le maire. C'est moi le maire. Oui. On a voulu même lui couper les vivres, mais il a dit, pour le moment, je joue d'un mandat électif, c'est moi le maire. Donc à un moment donné, il faut que Motsepe cesse d'être ami. Parce qu'aujourd'hui, quand on organise peut-être les awards au niveau européen, les Africains étaient à la fenêtre. Le seul Africain à avoir gagné le ballon d'or, c'est Georges Pongweya. Et depuis cette période, plus rien. C'était en 1994. Mais quand il y a le ballon d'or africain, on voit Infantino. On voit les gens de l'UEFA. Ils viennent faire quoi? Et ils sont aux premières loges. Hein? Ils sont aux premières loges. Vous venez nous mettre en débat dans notre propre fête du tout. On organise d'abord notre fête pour nous-mêmes. Je crois que l'Afrique, c'est 54 fédérations. Maintenant, est-ce qu'on a ajouté l'UEFA? Est-ce qu'on a ajouté la FIFA? On ne sait pas. Mais quand on voit ces gens aux premières loges, jusqu'au niveau du dévoilement des noms, quand même, ils ont d'abord toutes les lumières sur eux. Ils viennent arracher le peu de lumière qu'on a chez nous. Oui, ils arrachent tout. Avec le climat de délestage qu'on a partout sur le continent, ils arrachent encore tout sur eux. Au nom de ce qu'ils sauvegardent les intérêts. On va vous donner la parole au 6 91 94 38 29. J'ai vu certains s'impatienter. Au 6 91 94 38 29. Au 6 75 14 96. Au 6 93 62 38 28. Au 6 76 78 06 53. À 19 jours de la première rencontre, la première sortie de l'équipe nationale du Cameroun, est-ce qu'on a l'impression qu'on peut construire l'union sacrée autour des Lions? Est-ce que la sérénité peut être retrouvée? Comment bâtir cette union sacrée? Comment bâtir cette sérénité? On va aller droit au but maintenant pour répondre à cette question. On est là jusqu'à 11h50. Est-ce qu'on peut réussir à bâtir l'union sacrée autour des Lions au regard du climat actuel? Jean-Jacques, on doit être crédule et copier un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique, je crois, 2023. Oui. On a débarqué l'entraîneur en pleine compétition, mais j'ai vu Emerse Faye tenir un discours à ses joueurs. Il a dit qu'il les a regroupés, il parla à chacun que l'honneur du pays en jeu, et ainsi de suite. On a vu les gars se dédoubler. On sait que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée difficilement avec 4 points. Là, on peut même parler d'un repêchage, passez-moi l'expression. Mais on a vu. Même si pour les mauvaises langues, on dit que non, c'est parce qu'elle était organisatrice, mais ça n'a rien à voir. On a vu les gens se surpasser. On a vu le gars qui avait opéré le métis là, qui joue à la Bundes. Qui était dans la Bundes, oui. On va retrouver son nom tout à l'heure. Korkotonga. Allô?
Est-ce qu'il est là? Je crois qu'il est là en ligne. Allô? Oui, oui, frère, bonjour. Allô, bonjour, Coco-Tonguer. Vous êtes déjà en direct, bonjour. Allô, il est parti. Peut-on construire cette union sacrée? Sur quoi fonder cette volonté de reconstruction de l'union sacrée? Justement, Jean-Jacques, j'ai parlé de discours qui doit être galvanisateur, qui doit être rassurant, qui doit être interpellateur, Jean-Jacques. On sort d'une élection présidentielle, on a eu des emprisonnements, on a eu des décidés, le climat est tel que il faut calmer quelque chose qui puisse apaiser. Mais même si ce qui nous apaisait hier et ce qui nous divise davantage, ça devient compliqué, Jean-Jacques. Ouais. C'est vrai que l'artiste Longa dit que la Zingo Gabon, il y a la politique, les Lions Indomptables, il y a la politique. Mais quand on sort un peu la politique politicienne au sein des Lions Indomptables. De la politique politicienne. Voilà. Qu'on ait une bonne politique sportive. Voilà. Qui nous amène à engranger des victoires. C'est bon maintenant, Coco-Tonguer, oui. Allô? Allô? Oui. Il n'a pas de retour, Coco-Tonguer, qu'est-ce qui se passe? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, bienvenue au Marché la Capitale. Vendredi, tout sport aujourd'hui. Vraiment, un vendredi très très animé et très succulent. je salue d'abord le grand patriarche Noé. Je salue Jean-Jacques. Ouais. Je salue tout le monde et vos millions d'auditeurs. Oui. Jean-Jacques Zé, le sport et la culture sont des facteurs qui élèvent une nation. Oui. Lorsqu'on a perdu partout, et c'est ce que nos politiciens devraient comprendre, que dans leur politique, il faut y associer un peu de culture. Dans la culture, il y a le respect de l'être humain, oui. Le respect d'une âme, le respect d'autrui. Lorsqu'on évacue la culture, on ne peut plus être ensemble. Maintenant qu'on est obligé de se résigner derrière le sport, en l'occurrence le football, pour reconstruire le tissu commun d'un Camerounais, un peu largement détruit et détérioré par la cupidité des uns et des autres. Nous en appelons vraiment, puisque le sport et le football en particulier a toujours été fédérateur au Cameroun. Nous oublions nos petits égaux. Il n'y a pas de Bassar, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Au contraire même, ce sont les pauvres assis autour d'une demi-bière qui apportent encore et qui enrichissent ce sport. Seulement, beaucoup de gens ont toujours cru, peut-être moi aussi, qu'il y a une espèce de combine qu'on ferait avec les joueurs de football. Parce que sinon tout le monde deviendrait footballeur. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un court derrière la peau d'une vache pendant 2 semaines. Il gagne 100 millions. C'est un peu ça qui donne les frustrations. Au-delà de ça, vous avez dit que c'est un plaisir. Vous comprenez? Oui. Ce plaisir fédère des énergies. Ce plaisir fédère la cohésion sociale. Mais surtout, qu'on enlève au sein de ce grand plaisir au football les ripoux. Puisque là où il y a la bonté, le diable ne manque pas. Oui. Le diable y est toujours. Ne voyez pas, il y a des gens qui sont en train de serrer les fesses pour qu'on ne traverse même pas le premier tour. Oui. Il y en a qui dénigrent, mais moi je vous dis que cette équipe rentrera avec le trophée. Retenez cette date d'aujourd'hui, le 5 décembre. L'équipe là rentrera avec ce trophée. Et je vous assure que nous allons jubiler tous ensemble. Il n'y aura plus de MRC, il n'y aura plus de RDPC, mais c'est le Cameroun qui sera élevé. Bonne émission et bon week-end. Merci Coco-Tonguer pour cette contribution. Il est quand même convaincu que cette équipe-là pourra ramener le trophée. Mais comment ramener ce trophée? Le football, c'est vrai que Aurélien Chedou l'a dit, que généralement c'est dans des moments difficiles que le Cameroun s'en sort. Mais est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une politique? Jean-Jacques, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une politique. On n'a pas, le football a des réalités modernes qui doivent être intégrées. Jean-Jacques, on a souvent vu comparaison, temps par raison, quand l'équipe de France doit aller dans une compétition. Ce n'est pas d'abord tout le monde qui gravite autour des lions.
On a vu à un moment donné, certaines personnes aller toucher les joueurs, je suis ton père, tout ça là. Il faut d'abord vraiment qu'on assainisse. L'environnement. Oui. C'est comme nous là, nous sommes en pleine émission. On ne peut pas laisser un kidam venir là, commencer à faire n'importe quoi. Pendant qu'on est en direct, on servit des auditeurs, même des téléauditeurs. Donc si on n'assainit pas, si le premier kidam arrive là, touche tel joueur, cause avec le préparateur physique, fait ceci, fait. Je crois que le temps est très court. On a parlé tout à l'heure du décalage d'une semaine. Au lieu du 8, on est déjà au 15. Et la compétition commence le 21. Le Cameroun joue le 24. Maintenant, il faut que les gens voyagent, qu'ils aient le temps de s'acclimater, qu'ils aient. Mais maintenant, s'il y a encore ce climat délétère autour, maintenant je parlais davantage du discours, Jean-Jacques. Je parlais du discours. C'est comme un parent qui, peut-être à la veille des examens, appelle ses enfants qui passent les examens et leur dit, mais vous avez fait ci, vous avez fait ça, maintenant, vous abordez l'examen comme ça. Maintenant, si on n'a pas cette discussion, vous avez quand même, à un moment donné, je crois qu'à l'époque du ministre Mbaramboua, il y a même des préparateurs psychologiques. Oui. Je crois que Yannick Noah avait été l'un de ces préparateurs psychologiques. Oui. Et ça faisait que, on parlait, à l'époque, quand le ministre Pascal Foudet était team press officer, on parlait de la tanière des lions, qui était un peu fermée. Ouais. Il y avait la magie du vestiaire. J'avais pas, comme vous le dites souvent, que la rédaction est sacrée. Même si à bagarre vous enfermez là-bas, vous finissez votre bagarre et puis vous sortez. Voilà, personne n'est au courant. Mais si on commence à avoir les querelles des vestiaires, non, et Baudet ne parle pas à Jean-Jacques Beya et autres là, c'est ça qui alimente. À une certaine époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme tout le monde a une page monétisée, il va avoir le nombre de vues, il va montrer qu'il a la primeur, tout le monde est devenu journaliste. Et parfois même met en débat les journalistes qui donneraient une information crédible. Donc vous-même en minorité, quand même tu me dis que non, je doute cette information, quelqu'un te dit que voilà, il te fait parcourir son téléphone, il te montre comment il a les numéros des 23 joueurs. Vraiment, il s'en vante même d'ailleurs. Et ça fait donc que ça crée donc cette dissension qu'on observe. Mais pour moi, rien n'est perdu. Si en pleine compétition, en Côte d'Ivoire, on a écarté un coach, l'adjoint a tenu un discours rassurant et il a remporté la compétition. Je crois que le Cameroun doit capitaliser les 19 jours là pour que nous puissions ajouter la 6e étoile. Est-ce qu'on est en train d'aller, Jean-Jacques Beya, vers la capitalisation? Je rappelle que vous pouvez intervenir au téléphone, vous connaissez les codes d'accès, vers la capitalisation de ces 19 jours au regard de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les TikTokers professionnels à la solde de tel ou tel autre camp, qui dénigrent tel joueur, qui divisent, qui chassent, qui profandent à gauche et à droite. Norbert Olivier Baudet parlait tout à l'heure de l'assainissement de l'environnement. Chacun devrait pouvoir assainir autour de lui. Andrew Onanasila, ces journalistes, entre guillemets, qui sont acquis à sa cause et qui détruisent plus son image, qui ne construisent une belle image. Il doit être le premier à leur dire d'arrêter d'utiliser son nom pour des broutilles. Des broutilles. Monsieur Moubitan, bonjour. Allô, bonjour, au téléphone. Allô? Est-ce qu'on a ce problème apparemment de retour? Allô, au téléphone, il est parti, monsieur Moubitan. Jean-Jacques Beya, sur la question d'assainissement et de la capitalisation du temps qui nous reste pour la compétition, est-ce qu'on est en train d'aller vers cette capitalisation-là, vers l'utilisation à profit de ce temps qui nous reste avant le premier match? Est-ce que c'est bon, monsieur Moubitan? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, je n'ai pas de retour, je n'arrive pas à vous écouter. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il est passé le retour? C'est bon maintenant? Est-ce qu'on est sur la bonne connexion dans cette affaire? Essayons de vérifier. On a toujours l'habitude d'avoir le retour sans problème. Oui, Jean-Jacques Beya. Oui, vous savez, la sérénité vient du fait qu'on ne prête pas oreille aux boutiques qui se passent à l'extérieur. La sérénité vient du fait que quand vous êtes un joueur professionnel, vous devez être professionnel même quand vous rentrez au Cameroun. On peut vous convoquer dans une sélection que vous ne connaissez pas les gens qui sont avec vous.
mais vous venez quand même jouer. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Hector, vous au moins, vous nous écoutez? Vous avez le retour? Bonjour. J'ai le retour, Jean-Jacques. D'accord, profitons-en. Vous couperez le haut-parleur de votre télé. Oui, vous allez couper le haut-parleur. Ok, je n'étais pas sur le haut-parleur, c'était le poste radio. D'accord, oui, il faut baisser tout le volume du poste radio. Ok, je suis même sorti de la pièce. D'accord, allons-y alors. Bonjour à ton panel. Pour répondre à ta question, je voulais te faire part d'une petite expérience. Oui. Je me rappelle, je faisais 3e au lycée de Yokagouma. On jouait le FENASCO à Bertois. Oui. Ben, il fallait partir de Yokagouma, arriver à Bertois, dans le camion. Dans le camion. Camion de la commune. Et vous devez jouer, à peine vous descendez du camion, imaginez pour le transport. Directement. Imaginez pour directement quand vous descendez du camion, vous dites que c'est vous qui jouez là. Donc, sans récupérer et tout. Et par contre, vous faisiez des compétitions où vous arriviez juste en demi-finale de FENASCO. Parce que quand vous sortez, la motivation elle était là. Parce que vous savez que vous étiez venus, un, d'abord pour prendre de plaisir. De deux, les gens qui vous ont fait à la commune qui vous a fait traverser, qui vous a fait venir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de on parle d'amour. Et je sais que le coach Pagou, peut transférer cet amour du jeu, de la nation à ses enfants qu'il a appelés. Parce qu'il me souvient que la moyenne d'âge des Lions appelés est de 25 ans. Donc, je suis sûr qu'il aura le discours qu'il faudra pour leur dire on n'a pas le temps, allons-y. Et le peuple, vous savez, on a notre manière nationale qui nous a dit que quand tu penses que tu es en danger, c'est que tu n'es pas encore en danger. Oui. Donc, et on a foi, les enfants vont bien se préparer et d'ici le 24, vous allez vous rendre compte qu'on a une équipe qui aura tout notre visage. D'accord. C'est la mentalité Lion indomptable. C'est la mentalité Lion indomptable et elle devrait pouvoir triompher, c'est ce que pense Hector. Et le coach Pagou pourrait avoir ce discours-là de remobilisation, même si ton exemple sur les FENASCO de Yokagouma et autres, on est quand même dans un milieu professionnel, où les choses doivent se faire professionnellement. Tu as vu le voyage de l'Eswatini, non? On vous a dit que le bus a fatigué les gens. Et ça nous a coûté la qualification. Ça nous a coûté la qualification. Donc on ne va pas s'inspirer de mauvais exemples pour demander aux gens de se surpasser. C'est des professionnels, il faut qu'on les mette dans les conditions professionnelles de travail. Mais c'est même le là qui a pensé qu'on a une équipe de bagarreurs depuis une époque. Il ne faut pas que les mauvaises conditions soient une règle. Ça doit être l'exception. Merci beaucoup d'être passé par ici, Hector. Monsieur Moubitan, cette fois-ci, par WhatsApp, on va essayer. Allô, Monsieur Moubitan? Allô? Oui, Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bon, merci. Bonjour à ton panel. Bonjour. Allons-y, Monsieur Moubitan, il y a l'Espagne qui se bouscule au bout de fil. Allons-y. Oui, on est sur les Lions indomptables aujourd'hui. Oui. Comment faire pour reconstituer l'union sacrée autour de ces lions? En fait, Jean-Jacques, l'union sacrée dont on parle là, elle ne se décrète pas. Oui. L'union sacrée, c'est de manière naturelle. Oui. Ne croyez pas que vous allez mettre le désordre et que par un coup de bagage magique ou par un coup de par un communiqué officiel ou c'était le truc, l'union sacrée va naître. Qu'est-ce qui a souvent favorisé l'union sacrée chez les lions? Le premier élément, c'est les résultats. Quand il y a les résultats, même s'il y a des problèmes, les résultats couvrent ces problèmes-là. On l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun. Le dernier match contre le Burkina Faso, les Lions étaient menés. Quand la remontada s'est faite, alors là, on a retrouvé le Cameroun. Justement. Et quand elle était menée, je vous rappelle qu'il y en a qui sortaient déjà du stade, qui injuriaient les Lions de tous les noms. Ah oui. Donc, l'union sacrée dont on parle, il n'y a rien de ça là. C'est les résultats. Quand les résultats vont recommencer, donc quand les Lions vont renouer avec les résultats, vous allez voir que de manière naturelle aussi, le peuple va aussi suivre. Cette union va renaître. Il n'y a rien de magique là. Est-ce qu'on est en train d'aller vers l'obtention de ces résultats au regard de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ces bons résultats, s'ils ne sont pas miraculeux, est-ce qu'ils sont proches?
je veux dire, si on essaye de suivre la mouvance que le président de la FECAFOOT semble donner, et que tout le monde essaie de mettre de l'eau dans son vin et essayer de suivre cette mouvance, on peut arriver. Mais si on a des gens qui se braquent, comme ça semble se profiler à l'horizon-là, ça va davantage envenimer la situation et on n'aura jamais cette union-là. On ira à la CAN dans quelques jours en rang dispersé. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, puisqu'on n'en a pas été appelé, je ne vais pas supporter les Lions. Puisque tel joueur n'a pas été appelé, je ne vais pas supporter les Lions. Et ça ne va jamais participer à ce qu'il y ait cette union-là. La seule chose qu'il pourra faire, c'est que si les Lions arrivent là, gagnent les 2 premiers matchs, se qualifient pour le deuxième tour, gagnent, arrivent peut-être en huitième de finale, en quart de finale, vous allez voir que de manière naturelle, tous ceux qui n'étaient pas d'accord vont commencer à supporter, sans s'en rendre même compte. D'accord. Donc c'est à peu près ça. Tout ce que moi je dis, c'est les résultats. Renouons avec les résultats et cette union dont on parle là va renaître et tout ira pour le mieux. Merci beaucoup, M. Moubitan. Comment reconstituer l'union sacrée autour de l'équipe nationale du Cameroun au regard du contexte actuel, l'actualité autour des Lions? Est-ce qu'on est en train de construire véritablement cette union sacrée autour des Lions? Bonjour Jean-Jacques et merci pour le volume des micros. C'est bon maintenant, ça te fait +1 l'examen. Bernard depuis Somba. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Jean-Jacques Béa. Oui, il faut se dire que l'équipe nationale du Cameroun a besoin de calme. Et il faudrait assainir autour de Léon Donta. Parce que ce que certains joueurs n'évoquent pas, c'est que la Coupe du Monde au Qatar, il y avait effectivement des gens qui n'avaient rien à faire dans l'encadrement technique, mais qui venaient quand même parler aux footballeurs comme si c'était eux les techniciens. Et vous savez, ça crée ce côté conflictuel. Il faudrait qu'au niveau de la FECAFOOT ou bien au niveau du comité ad hoc, parce qu'aujourd'hui quand il y a une compétition, il y a un comité ad hoc qui est mis sur pied. Il faudrait définir les rôles. Si vous partez là-bas en balade, allez faire le tourisme à Fès, allez à Rabat, faites des photos, filmez voir les Marocaines, mais n'allez pas au sein de la tanière donner des conseils à un footballeur. Parce que peut-être vous n'avez jamais été un footballeur, vous n'avez jamais joué au foot de haut niveau, vous n'êtes pas informé pour ça. Parce qu'il faut définir les rôles au sein de l'indomptable. Un journaliste ne peut aborder un footballeur que lorsqu'il veut faire une interview. Ça, il faut un peu qu'on se l'arrête un peu de faire des choses au hasard. Tu vois, les gars sont assis, tu viens l'aborder. Tara, je suis ton père. Toi qui? Et c'est où on appelle aussi la sécurité de ces jeunes. Parce que une personne peut arriver, il donne un coup de poing à un jeune, il blesse ce gars. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, on a une Coupe d'Afrique à disputer. Notre dernière victoire remonte en 2017. Et ça fait déjà long que le Cameroun, depuis 2017, n'arrive pas à gagner la Coupe d'Afrique. Pour le Cameroun, c'est pas normal. Pour nous qui aimons le football camerounais, c'est pas normal. Donc il est temps de resserrer, de mettre en place une cohésion, une certaine professionnalisation. Je sais que c'est où vous voulez que j'arrive. Une professionnalisation. Parce que quand on a été un professionnel du football, on connaît ce qu'il faut faire pour que les gamins soient en condition de bien jouer au foot. Premièrement, couper ces gamins des libellules ou bien des oiseaux gendarmes qui chantent trop là. Ils ne doivent pas s'approcher d'eux. Ceux qui chantent trop, qui crient, ne doivent pas s'approcher d'eux. Il doit avoir des règles strictes. Et ça, l'Allemagne le fait, la France le fait. À une certaine aucun footballeur ne doit être éveillé. Ça, c'est le professionnalisme. Le préparateur physique vous dit, ou le kiné, vous devez dormir à 21h, extinction des lumières. Parce qu'on te dit, si tu ne te reposes pas assez, tu ne vas pas jouer. On va voir les Lions en plein match. À 23h, live TikTok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un live TikTok à 23h, pourtant tu as un match demain matin. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Parce que dans leur club, ils ne peuvent pas le faire. Ce sont les failles de l'encadrement. C'est quoi? Ce sont les failles de l'encadrement. Oui. Il faudrait mettre autour de ces jeunes un encadrement
professionnels, pour qu'ils se sentent comme un club, dans les conditions du professionnalisme, qu'ils sentent que ici on ne joue pas, ici il y a des règles, ici voilà comment on se comporte. Vous voyez quand les joueurs français arrivent à Clairefontaine, c'est pas tout le monde qui est là pour venir souffler dans les oreilles. Oh, le champion, tu es là. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Les journalistes, photographes accrédités. Il y a un périmètre de sécurité. Vous ne traversez pas. Il faut voir ici au Hilton. Le team presse vient embrasser les gens. Tu viens embrasser qui quoi? On n'est pas là pour cela. Oh président, oh coach, oh champion. Le champion est là. Le maillot que tu m'avais promis. Le milliardaire chinois, le 24 de Dieu. On a lancé l'ambiance villageoise autour de l'équipe nationale du Cameroun. Et c'est à partir de cette ambiance villageoise-là que le petit Congo ça passe. Parce que comme tu vois là, l'autre n'est même pas content que tu sois là. L'autre était... C'est tout ça qui détruit la belle ambiance qu'on souhaiterait voir au niveau de l'équipe nationale. La ligne est ouverte, hein? L'Espagne se bouscule là. Maintenant, vous pouvez venir simplement. Jean Rabia va chuter. Oui, il va chuter en disant que quand cela est mis sur pied, il y a des résultats qui vont suivre. Les gars arrivent dans la dernière, ils se regroupent, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, avec l'équipe technique. Terminé. Président de la fédération, si tu veux parler aux joueurs, tu viens quand ils sont en plein dîner. C'est comme ça qu'on fait. Ils sont en plein dîner, ou bien quand ils sont en train de faire une séance vidéo, tu entres, tu fais passer le discours fédérateur et tu repars. Simplement. Donc il n'y a pas, c'est pas sorcier. Et tu repars simplement. Maintenant, dans les occasions de haute pression, c'est où on voit souvent les autorités politiques. Oui. On le voit à Bidon Prat, venir porter le haut message du chef de l'État à des moments critiques. À des moments critiques. On est qualifié, on est en phase de qualification, il y a un match déterminant, on le tourne, le ministre vient avec le message, le haut message. Jean-Pierre. Allô, bonjour. Ouais, il est Yaoundé. Ah, ton froid. Il est Yaoundé. Vous êtes à Yaoundé. Nous sommes. I'm coming from Limbe. You are coming from Limbe. Welcome back from to Yaoundé. Limbe. Yes. I'm in my native town. D'accord. Today, what is the item, please? Comment construire l'union sacrée autour de l'équipe nationale du Cameroun? Okay. Please, I'm going to speak in French. I know English. Let's go in French. Ok. Moi, je know, hein. Il faut savoir qu'on prépare la réussite. La réussite n'est pas un fruit qu'on ramasse. Am I enough to hear? Qui veut aller loin. La réussite ne se ramasse pas. Oui. Ça se construit. Apparemment, si j'ai bien suivi, vous parlez de l'union sacrée. Oui. Comment revenir à l'union sacrée? Alors, pour ma opinion, selon moi, l'union sacrée est comme une association, les gens viennent adhérer. Quand l'association performe, a des bons résultats, les gens vont y aller. Oui, c'est vrai. Si l'association ne performe pas, les gens vont douter. Oui. C'est comme ça, la vie est comme ça. Le monde est gouverné par les intérêts qui en viennent. Quand ça titube, ça bégaye, les gens ne veulent pas ça. Il suffit donc que, au niveau de l'administration, que le cimetière, l'Afrique foot, je veux dire, les hiboux et les églisiens organisent l'entente pour que les acteurs, que sont les joueurs, puissent performer, donc bien jouer. Oui. Si au contraire, ils commencent par leur Cameroun Thérèse, les désordres, Cameroun Thérèse, s'ils font ça, ces enfants vont pas réussir. Seulement, je comprends en anglais. On dit, yesterday is history. Tomorrow is mystery. Hier, c'est l'histoire. Demain, c'est le mystère. Ces enfants peuvent bien jouer, avec des ordres. D'accord.
Merci, bon travail. Merci. Très loin. Bon travail. Merci beaucoup à ton frère. Bon retour à Yaoundé. Participer à la marche sur la capitale. Peut-on réussir à construire l'union sacrée autour de l'équipe nationale du Cameroun? Il reste, Jean-Jacques Biard, vous l'avez dit, Norbert Olivier-Baudé, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été retenus par Pagou. On s'en tient quoi à cette liste-là. Mais on n'a pas justifié l'absence professionnelle des autres. Même si ça ne devrait être que des explications de façade, mais par respect pour l'opinion, pour le public sportif et pour ces joueurs d'aujourd'hui et de demain, lorsqu'on n'a pas sélectionné un joueur qui est un habitué de l'équipe nationale du Cameroun, surtout la catégorie de ceux qu'on n'a pas appelés, qui ne sont pas des bleus, qui n'ont pas un problème de méforme absolument, il faut quand même que le coach puisse avoir le temps d'expliquer aux gens. Oui, Jean-Jacques. Ça fait partie du respect quand même du football et des footballeurs. Oh, tu permets qu'on aille en Espagne? D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bonjour à votre panel et vos nombreux écoutants. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Por la mañana. Muy bien. Bien, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿y tú? Estoy muy Bien, mucho. bien también. También. Ok. Sí. Bien también. Je vois que ce matin, on parle de football. Sí. La CAN qui arrive, je crois, moi, ne m'enthousiasme pas particulièrement parce que bon, il y a trop de problèmes dans notre football. Oui. Ce qui était auparavant notre, je veux dire, notre opium, comme on dit souvent, Oui. aujourd'hui, ça nous dérange plutôt. On a tellement fumé que nous sommes fous. Moi, je pense que la liste n'est pas mal. La liste qui a été publiée n'est pas mal. Maintenant, comment fédérer tout le monde autour de cette liste et de cette équipe? Je pense que c'est déjà un construit, que déjà le ministère des Sports et la FECAFOOT s'entendent au moins pour cette compétition-ci. Maintenant, si vous vous rappelez, la dernière, entre les bonnes performances qu'on a eues avec les Lions d'Indomptables, c'était à la CAN au Cameroun. Oui. Pourquoi? Parce qu'en cette période-là, il y avait le Covid et les joueurs étaient vraiment coupés du monde. Donc ça doit commencer par là aussi. Quand les joueurs sont en compétition, on coupe un peu les joueurs du monde, Oui. pour qu'on n'ait pas entendre les voix extérieures qui viennent pour déconcentrer les joueurs. Oui. Moi, je pense que la liste a été faite avec certaines personnes à l'écart aussi pour éviter ces interventions extérieures. Je vais citer un nom, par exemple, le gardien André Onana. Je pense qu'il n'a pas été appelé parce que c'est on suspecte d'être quelqu'un des médias qui, quand il y a une information, ça sort toujours par lui. Bon, Ou bien une grosse tête qui va venir s'aimer la c'est pour cela qu'on demande du quelles sont les explications technico-professionnelles qu'on donne lorsqu'on ne convoque pas André Onana. Est-ce qu'on va écouter les suspicions? Est-ce qu'on va écouter ce que les réseaux sociaux disent? Est-ce que c'est crédible d'écarter un joueur parce qu'on soupçonnerait que c'est lui qui ferait passer les informations? Quel genre d'informations? S'il faut passer les informations, il faut organiser les informations. Aujourd'hui, les gens se demandent bien quelle est la structuration de l'information autour de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je pense qu'on ne peut ne pas sélectionner un joueur, pas seulement parce que il n'est pas apte sportivement. Il peut bien être apte sportivement, mais humainement, ce n'est pas quelqu'un qui va apporter au groupe. Une équipe, ce n'est pas seulement ce qui se passe au terrain. Ça s'explique. On a aussi, je dis, le terrain c'est 20% et l'extérieur c'est 80%. Lorsqu'on appelle si déjà les joueurs ne sont pas tranquilles, pas Valbuena, Benzema, le coach explique. Ça n'avait rien de sportif, oui, bon. Mais il explique. Après si on a notre environnement. Si vous avez le meilleur buteur en activité qui n'est pas appelé, il faut quand même aussi expliquer. On a notre environnement, on ne va pas faire comme si on ne connaît pas notre environnement. Il suffit de l'étincelle pour que ça parte dans tous les sens. Donc, je pense que le coach a voulu rester plus ou moins secret sur cela parce qu'il a quand même donné des explications. Il a dit qu'il a choisi des gens humainement bons, je pense. Mais il ne les connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ces gens. Comment est-ce qu'ils seraient humainement bons? Il y a des gens qui sont sur la première sélection dans l'équipe nationale. Comment est-ce qu'il va faire pour les connaître? Je pense qu'il y a un côté sportif qui a été pris en compte et un côté humain aussi.
Il a quand même été pendant la tanière depuis le départ avec Marc Brice, même s'il n'était pas inclus dans la gestion quotidienne de l'équipe, dans le sens où les matchs, il n'était pas consulté et tout, mais il voyait quand même certaines choses. Mais mon frère, l'échec d'un encadreur, c'est l'incapacité à pouvoir créer un groupe avec tout ce qu'on peut imaginer comme grosses têtes et autres. Il a déjà créé son groupe. Il n'y a aucune grande équipe au monde là où on chasse tout le monde parce que non, sinon Mbappé ne serait pas là. Il n'a pas chassé tout le monde. Aujourd'hui, on a des joueurs comme Mbemo, qui est un joueur de premier rang dans son club. On a des joueurs prometteurs comme les Carlos Baleba qui sont là. Et Bimbe qui fait bien dans son club. On a Koufana qui fait bien dans son club. C'est un groupe qui est sportivement bon. On ne va pas faire comme si aujourd'hui ça rend des joueurs comme un groupe sera sportivement c'est la seule personne. Non, je peux parler d'André Onana. C'est vous qui insistez sur André Onana. J'ai interrogé son absence. C'est une grosse tête et une grosse équipe se construit également avec des grosses têtes. C'est vrai, mais on a passé qui a fait une belle Coupe du Monde. Non, j'ai pas de grosses têtes. Je n'ai pas parlé de performance sportive. J'ai parlé de grosses têtes. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez grosses têtes dans le football. Moi, je vois plus les performances. Les clients Mbappé, c'est les grosses têtes. Les clients Mbappé, c'est les grosses têtes. Oui, mais c'est aussi une grosse performance avant d'être une grosse tête. Et vous pensez que qui n'est pas performant parmi ceux qu'on n'a pas appelés? Non. Il y a d'autres qui sont aussi performants, même si on ne les considère pas comme de grosses têtes. Non, qui n'est pas performant parmi ceux qu'on n'a pas appelé. En 2022, Benzema est sorti du groupe de l'équipe de France alors que c'était une grosse tête. Il venait de prendre un ballon d'or. Mais on ne s'est pas compris. Et il part jusqu'en finale. Et grands joueurs, on ne s'est pas compris. Entre grosses têtes et grands joueurs, on ne s'est pas compris. Voilà. Les grosses têtes, c'est les Zlatan. Benzema, c'est une grosse tête. Les Stoïkov. Parce qu'on Benzema, c'est une grosse tête. Bon, d'accord. Allons-y. Comment construire dans cette union sacrée lorsque vous mettez hors les cadres, tous les cadres de l'équipe nationale? Comment on fait? Non, je pense que chaque coach constitue un groupe avec lequel il peut travailler. C'est comme un manager dans une entreprise. Quand il arrive, il constitue le groupe avec lequel il peut travailler. Et voilà. Le problème, c'est les résultats. Si derrière il y a les résultats, on va applaudir. D'accord. Et si derrière il n'y a pas les résultats? Oui, il sera limogé comme tout manager qui a mal géré. Ouais, c'est ça, Lucas. D'accord. Merci beaucoup pour ce point de vue-là sur la reconstruction de l'Union sacrée. Le coach a fait son choix. Il doit assumer ses choix. Mais un coach assume également les non-choix. C'est aussi ça. Oui, clairement. On est dans un monde professionnel. Sinon, on va tout imaginer. C'est bien ça, M. Razi. Bon week-end à vous et bon week-end à votre panel. Merci beaucoup. Sur ce sujet-là, on attend de voir la suite de l'affaire. On a encore jusqu'au 10 ou 11 pour arrêter la liste des joueurs retenus. C'est ça, non? Non, le 10. Le 10. Le 10 décembre. Pour transmettre la liste. Pour transmettre. À la CAF. Alors, on est le 5. Oui. Il y a encore 5 jours. Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tout devrait être possible? Oui, tout devrait être possible, puisque lorsque M. Pago sort sa liste des 28 convoqués, c'est vrai qu'il s'est appuyé aussi sur les 55 joueurs que Mabrice aurait déposé à Africa Foot et tout. Donc du coup, il peut toujours aller là-bas, chercher et remplacer pour faire maintenant la liste de ceux qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout est ouvert parce qu'entre aujourd'hui et le 10, il peut avoir des blessures. Ça, on ne souhaite à personne, mais il peut avoir un joueur qui est blessé, il peut avoir un joueur qui est bobo, du coup, il a toujours la large palette ou bien le choix de sélectionner qui veut pour la liste finale. Parce que là, c'est le joueur qu'il a convoqué. Maintenant, ça peut évoluer en fonction... On a quand même 3 avançants, ceux qui sont retenus. Performance cumulée en dehors de Bemo, ça fait 3 buts. non, Christian Koufane est à 5 buts. Non, je veux dire, avec les Lions, il a 0 sélection, 0 but. Ah oui, ok. Voilà. L'expérience des Lions est autre chose, c'est différent des clubs. Oui, mais Koufane aussi, c'est sa première sélection. Quand le Taillon, je crois, il est à sa 2e sélection. Donc, on ne peut... Un peu plus de 2. Oui, 2 ou 3, c'est la sélection. Mais on peut, pour l'instant... Ils sont nouveaux dans la dernière. Il a 0 but. C'est à eux d'écrire leur histoire. Malgré a beaucoup de sélections, 3 buts. Oui, il a 0 but, mais on a vu son impact, même comme il n'a pas été à droit au but, puisqu'on demande toujours à un attaquant de marquer. Mais on a vu ce qu'il est capable de faire. Et aujourd'hui, on a Koufane qui vient. On va voir comment trouver le savant dosage entre les deux pour nous faire gagner les matchs. Vous savez, Jean-Jacques, quand on partait à la CAN 2000 au Cameroun, c'était quoi? 2021. La CAN au Cameroun.
personne n'avait imaginé Bessa Boubacar marquer 8 buts. C'est vous qui n'avez pas imaginé. Non, on ne peut pas imaginer. Pourquoi est-ce que vous n'imaginez pas? On peut pas imaginer, Jean-Jacques. Pourquoi est-ce que vous n'imaginez pas? Karl Tobekambi a marqué 5 buts ou 6 buts. Qu'est-ce qui vous amène à ne pas imaginer qu'à une compétition, un avançant ne marquerait pas 8 buts? Surtout un buteur de métier. Un buteur de métier comme Aboubacar. Non, j'ai dit, on savait qu'il allait marquer. Oui. Mais Allah a survolé les débats. On savait déjà qu'il allait marquer. C'est oui, déjà bien. C'est un avant-centre. C'est déjà bien. Mais j'ai dit maintenant, les avant-centres, on ne sait pas s'ils vont marquer. Non, on sait qu'ils vont marquer. Ils n'ont pas. Non, on sait qu'ils vont marquer. D'accord. Maintenant, survoler les débats comme il a survolé, c'était. Tu voyez, donc du coup, une compétition a son lot de surprises. Une compétition a son histoire. Vous pouvez être appelé en sélection. Marque 8 buts, ça ne me surprend pas. Vous pouvez être en sélection. Aboubacar marque 8 buts. En 2021, ça ne me surprend pas. Oui, les années antérieures, il ne marquait pas 4 buts en compétition. Mais les autres ont été meilleurs buteurs avec 3 buts en compétition. Maintenant. Vous faites ça comme si vous étiez les 3. Non, je dis pas non. 2002, nos meilleurs buteurs, oui, combien de buts? 4 buts et 3 buts. Alors, je ne dis pas non. Mais je dis, chaque compétition a son histoire. À ces jeunes d'écrire leur histoire. Parce que vous pouvez être sélectionné pour la première fois. On va me mettre dans le premier match, vous claquez un triplé. Salvatore Schillaci. Vous claquez un triplé. Triplé. Et Schillaci n'était pas tel petit papier. Donc, premier match, vous claquez un triplé. Deuxième match, un doublé. On dit, hey, le petit sort. Et c'est comme ça que vous écrivez votre histoire. Et vous devenez pratiquement le meilleur buteur de la CAN. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de matchs qu'auparavant. Ce qui ouvre aujourd'hui la voie à marquer même 12 buts. À la compétition, si vous avez une équipe qui peut vous faire des passes. Donc, je crois que c'est à David Pago aujourd'hui de trouver la bonne cohésion et de permettre à ce que, voilà encore, j'allais sortir ici sans parler de ça. Coordonnateur, sélectionneur et entraîneur, sélectionneur. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Tungu Pile est coordonnateur, sélectionneur. Qu'est-ce qu'on a David Pagou est entraîneur, sélectionneur. Et Belinga est entraîneur adjoint. Aïe. Maintenant, je me demande ce qu'on voulait faire à ce niveau. Parce qu'à un moment donné, ça fait peser les neurones. Coordonnateur, sélectionneur. Il y a le coordonnateur. Peut-être on voulait faire comme... Parce qu'on voulait faire nos camerouniétés. Parce que la liste de Mabouze avait les gens comme ça, entraîneurs, quoi, là, les Omambik avaient les postes qu'on ne comprenait pas. Les gens, peut-être c'est toujours dans cette logique. Les postes qu'on a dû créer en réunion consensuelle. Pour contenter. Oui, en réunion consensuelle. Je crois que peut-être aujourd'hui, monsieur le papa Togo Pile n'a plus l'âge d'être présent. Ça veut dire que présent pour chauffer les gars à l'entraînement, peut-être. Mais on rappelle que c'est lui le premier adjoint. En fait, le premier mais l'entraîneur sélectionneur n'a pas besoin de chauffer les gars au stade. Il a les adjoints. Il travaille avec eux, il fait la mise en place, il vient superviser. Il supervise. Vous voyez, parce que souvent on a l'impression que nous sommes encore au coaching à l'époque où le coach courait. L'entraîneur ne court pas. Il a ses adjoints. Ils sont peut-être physiques qui sont là pour courir, pour faire les mises en place. Lui donne la vision. Il est là pour regarder votre jeu, pour voir si la tactique a fonctionné. Généralement, c'est pourquoi vous allez tout voir qu'au Cameroun, les entraîneurs ont les problèmes avec les footballeurs. Pourquoi? Parce que le footballeur, quand il est en club, généralement, l'entraîneur adresse rarement la parole. La voix que le footballeur entend, c'est l'adjoint. C'est l'assistant. C'est l'assistant. Oui. C'est l'adjoint qui parle. L'entraîneur, lui, vient, il donne la vision. Il donne les orientations. Il demande à l'assistant la mise en place. Il fait la mise en place. Les gars évoluent. Il fait juste les petites corrections. Et quand il fait les corrections, il est debout, main croisée, puisque vous voyez souvent les Pep Guardiola, main croisée debout en entraînement. Et il donne les orientations. Pas besoin d'être là, il donne les orientations. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a quand même besoin d'avoir aussi les coachs up-to-date. L'entraînement professionnel va très vite. Oui, ils sont up-to-date. L'entraîneur des gardiens, c'est Asimba. J'allais arriver là-bas, parce que j'ai travaillé sur les deux postes qui sont compétents, mais juste la dénomination. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser entre le coordonnateur sélectionneur et l'entraîneur sélectionneur? Je crois davantage le point commun, c'est qu'ils sont tous les deux sélectionneurs. Et là, ça devient un problème déjà. Je crois davantage que c'était pour mettre sur Pagou un homme d'expérience, en fait. Quelqu'un qui peut... Quelqu'un qui peut lui dire que, gars, David, vois un peu ici. Tu vois, peut-être c'est le genre là, quelqu'un qui peut dire, David, tu vois un peu, le système ne fonctionne pas, essaye un peu l'autre, pour essayer de l'épauler au niveau de l'expérience, parce que Togo Pile a quand même assez d'expérience dans l'équipe nationale. Maintenant, pour le reste, pour
peu le reste du staff, je me suis posé la question de savoir pourquoi on nous fait subir ça au Cameroun. Jean-Jacques Zé, parce qu'il est tellement difficile. Vous voyez, j'aime me casser le ton pour dire qu'il est tellement difficile et il est même décourageant de voir certaines nominations. C'est vrai, on apprend par l'équipe première. Chez les A, on n'apprend pas. Chez les A, on vient confirmer. Vous ne pouvez pas avoir une palette assez large des entraîneurs, des gardiens de foot qui sont devenus entraîneurs de foot ou entraîneurs des gardiens au Cameroun. Et vous nous sortez à Simba. Je n'ai rien contre Simba. À Simba, c'est le miracle en passant. Je n'ai rien contre Simba. On comprend toi. Mais vous savez, la difficulté qu'il y a quand vous êtes entraîneur des gardiens, c'est avoir en face de vous un gardien qui joue le très haut niveau. Et vous avez joué à peine à Dynamo, tout ça, Dynamo et tout. Et vous devez donc entraîner ce gardien. Vous voyez, il peut avoir un complexe. Non, les pratiques même d'entraînement ne sont pas update. Vous voyez un peu, ne sont pas update. C'est pourquoi il faut toujours essayer de chercher les meilleurs. Et quand on parle de meilleurs au Cameroun, on en a même au niveau du coaching. Parce que lorsqu'on a enlevé Mabrice, moi j'avais ma short dans ma tête, j'avais une short list des noms qui revenaient tout le temps. On a les Webo, on a ces gars qui sont titulaires, qui sont entraînés des clubs professionnels. Ça veut dire les Meyonzé, les Palais, André Biquet. les Palais, ils sont entraîneurs des équipes professionnelles. Ça veut dire qu'ils sont à la pointe de la technologie. Ils sont en pointe de système de jeu. Ils comprennent le système de jeu. Ils connaissent comment on peut avoir un footballeur qui joue en aérobie, puisque c'est un système de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Kylian Mbappé, à qui on demande de ne pas faire l'effort défensif parce qu'il joue en aérobie. C'est-à-dire que sur chaque foulée qui fait le ballon, il part 100%. Et on sait que sur les 30 mètres, il est dangereux et on les prend des tâches. Vous voyez, vous allez donc avoir un joueur comme Brian Mbemo, et je reviens donc sur les joueurs aérobiques. Brian Mbemo fait chaque ballon qu'il a, il se met à 200%. Et vous allez voir au cours du match, Brian Mbemo rentrer jouer pratiquement au milieu de terrain. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est parce qu'on ne comprend pas les joueurs que nous avons. C'est pourquoi il faut update sa technologie. Le football, c'est pourquoi je ne peux pas, parce que le football est un peu comme les télécommunications. En télécom, quand vous n'upgradez pas, ou bien en informatique, vous êtes largué. Puis tous les jours, il y a une nouvelle chose qui s'améliore. Et tous les jours, les systèmes de jeu changent. La manière d'entraîner change. La manière de passer au football change aujourd'hui. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des joueurs qui doivent être dispensés de la défense parce que vous savez, s'il a 10 ballons dans les 30 mètres, il crée 8 occasions de but. Maintenant, il faut savoir cela, il faut savoir les manager. Vous ne pouvez pas demander à Christian Kofane, aujourd'hui qui est un joueur de pivot, qui est un joueur des 20 derniers mètres, de venir faire le jeu. C'est compliqué. Famagui doit faire le jeu. C'est compliqué. Ce sont des finisseurs. Ils sont les pointes fixes. J'emprunte le mot d'un célèbre journaliste. Ils sont des pointes fixes. Donc, tu vas nous égarer. Je vais en pointe fixe. Donc, on ne peut pas l'appeler un Kofane d'aller bouger. Non, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son système de jeu. Vous voyez, à un moment donné, Jean Jazé, on te pose des bonnes questions. On se dit, il fallait quand même mettre dans ce staff des Camerounais compétents qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe nationale du Cameroun. Mais je sais que Daher Pagou est compétent. Ça, je ne doute pas parce que je crois qu'il a un diplôme UFAB, si je ne me trompe pas trop. Un diplôme UFAB, c'est ce qui permet qu'il soit sur le touche de la CAF parce que ça permet quand même d'élever un peu le niveau. Il a quand même un UFAB, donc du coup, il peut entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Donc ça ne me gêne pas du tout. Mais je dis juste qu'il faut upgrade. Il faut upgrade tout le temps. C'est pourquoi il y a des stages. Même les Pep Guardiola vont en stage. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ils vont en stage tout le temps. Pour se recycler. Parce qu'il faut se recycler, il faut créer de nouvelles choses. Et je pense qu'au niveau de l'encadrement technique, prendre quand même un préparateur physique dont je ne sais pas d'où il vient et n'a pas fait ses preuves dans le football mondial ni européen professionnel et venir mettre en jeu. Et vous allez voir, ne soyez pas surpris de voir les clubs, comme je le disais tout à l'heure, envoyer leurs footballeurs avec des préparateurs physiques. C'est un élément important dans le football moderne. Ça va créer les confusions de rôle. Dans tous les cas, nous allons tous vers cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer à regretter le peu d'engouement qu'on observe au Cameroun. À cette période, on devait déjà voir les projets de fan zone
Il n'y en a pas. Mais il y a une fan zone au Salon Sport. Oui, fan zone du Salon Sport. Non, c'est fan zone éternelle. Elle est naturelle. Elle est naturelle. On doit avoir des fan zones. Dans les communes. À Yaoundé, dans les communes, dans les villes reculées également, on doit avoir les fan zones. Il n'y a pas beaucoup de communication sur l'éventualité des charters. Les gens qui veulent aller supporter les Lions, comment vont-ils faire pour se rendre au Maroc? Y a-t-il des charters qui sont organisés? On ne voit pas beaucoup la pub, même au niveau des opérateurs de téléphonie traditionnels, avec l'affiche, les affiches de ces lions-là. Peut-être qu'ils attendent les derniers visages pour savoir finalement qui est retenu. Il y a encore 5 jours là-dessus pour cette compétition. Mais on ne voit pas les panneaux publicitaires qui motivent, qui poussent à supporter les lions. Je ne veux pas parler des jeux concours ou des crédits à gagner autour de l'équipe. Il y a toute une ambiance autour d'une compétition comme celle-là. Que fait le ministère? Que fait le ministère de la Culture? Que fait le ministère du Tourisme? Même si un ministre est par intérim de ce côté. Une compétition. Vous n'avez pas grand-chose déjà. Non, mais on doit aller vers Simalène à l'aéroport, au lieu de voir les pancartes des marabouts, pasteurs et autres, voir les lions. C'est tout ça qui devrait motiver. Où sont les maillots à la veille des compétitions sérieuses, avec des équipementiers sérieux? On avait le maillot de la compétition. Fortune n'est pas sérieux. Je ne sais pas qui c'est d'abord. Quand on va à une compétition, c'est vrai qu'on a joué toute notre compétition sur One All Sport avec le même maillot, le même design. Du début à la fin, l'histoire qui avait les côtes qui se voyaient. Non, une équipe sérieuse, nationale, quand elle va à une compétition, à chaque compétition, le maillot officiel de cette compétition. Il y a une cérémonie pour nous présenter le maillot des Lions pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et on commence à l'acheter. Encore que le maillot du supporter coûte trop cher au Cameroun. Trop cher. Pour avoir un maillot à 40 000 supporters, pays pauvre très endetté, un maillot de son équipe nationale à 40 000, mon frère. On fait ça comment? Lorsque nous on arrive au village, tout le monde vous demande le maillot. Vous voulez qu'on aille en Koulouloute? Finalement. 50 000 le maillot. 50 000 le maillot du supporter. Non, il faut concevoir les maillots des supporters. D'abord, on n'a toujours pas la boutique des Lions aujourd'hui. On n'a pas le musée des Lions, on n'a pas la boutique des Lions. On nous a montré la boutique des Lions au sein de la fédération. Ah oui, celle qui est à côté là. Oui. C'est un vieux projet. Je me souviens encore de Ferdinand Nana Payan, il était chargé du marketing. C'est pas sous Iya Mohamed ou quelqu'un d'autre là qui avait le projet. Diriger la boutique des Lions, ça devait être du côté de l'intendance. Une vraie boutique des Lions. Là où on exposerait nos trophées. Si colonne sportive, déjà à la boutique. Vraiment. Vous aussi. Lions, non pas de boutique. Quand tu pars à Buka, sans publicité, mais là, quand tu pars à Buka, non, attends, quand tu pars à Buka, ils ont toute une boutique. Oui, avec les gadgets. Mais qui sont les actionnaires là? Non, ce n'est pas ça le problème. On parle quand même du Cameroun. On vous présente un distributeur. Le lendemain, c'est un autre distributeur des équipements. Non, on fait la boutique construite par la Fédération camerounaise de football. C'est un musée. Vous reparcourez.